Alors, je suis David Lescaut, je suis le metteur en scène et l'adaptateur du livret de Cendrillon, d'après Pauline Viardot. Bianca Chilemi, la directrice musicale et la pianiste de cette création de spectacle Cendrillon. Bonjour, donc moi je suis Apolline Ray-Westphal, je suis soprano. J'incarne donc le rôle de Cendrillon dans cette production. Ma Cendrillon, je la décrirais comme assez positive, résiliente, qui se laisse pas abattre par les difficultés de la vie et qui prend de façon assez subtile une petite revanche sur la vie qu'on lui a fait mener jusque-là. Cendrillon a perdu sa mère, donc elle est orpheline de mère. Elle est élevée par son père, mais placée dans une maison où elle n'est pas la bienvenue, avec deux sœurs qui ont aussi perdu leur mère dans cette œuvre-là, mais qui sont très dures, très cruelles avec elle. Et le père est du côté des sœurs, et Cendrillon se sent très, très abandonnée. Donc je crois que cette dureté déjà de la situation de la jeune fille dans cette famille qui n'est pas la sienne au départ, c'est assez parlant. Et donc on a décidé pour cette réadaptation, de la part de David de réécrire le livret et de la part de Jérémy de réarranger. Moi j'avais découvert Pauline Viardot par le biais de Mélodie que j'avais envie de redécouvrir. Et donc j'étais ravie de voir qu'elle avait aussi écrit des opéras. Je crois qu'on a été dans le sens d'une certaine diversité quand même de styles musicaux. Il y a des choses même assez surprenantes. Mais il y a aussi une unité qui est donnée par le fait qu'il y a peu d'instruments. C'est pour 4 instruments, donc il y a quand même une couleur qui est commune. On a fait le choix d'être au plateau et pas du tout en fausse, donc on fait vraiment partie de la narration, on est avec les personnages. C'est une œuvre qu'on fait découvrir parce qu'elle est très très peu jouée. En fait, c'est comme une exhumation. On a déjà quelques versions qui existent un peu de par le monde, mais la version qu'on présente là, c'est une première mondiale. Et puis les relations aussi entre les hommes et les femmes, le prince charmant. On remet en question aussi toute cet imaginaire-là, des contes de fées où c'est toujours le prince qui choisit sa princesse, et là on se demande si ça pourrait pas être différent, quoi. Voilà. Et ça aussi, je pense que ça part. Les registres sont assez variés parce qu'il y a du mélodrame, c'est-à-dire qu'il y a de la musique sur laquelle on parle en fait, on déclame du texte. Donc il faut passer de façon assez rapide d'air vraiment lyrique chanté à un texte déclamé, parlé. Et des fois c'est presque, ça ressemble presque à du slam en fait avec la musique derrière. Et voilà, c'est vrai que les registres sont assez variés. Il faut aussi beaucoup bouger, c'est presque chorégraphié aussi comme un comédie musicale. J'essaie d'aborder l'opéra de la manière la plus vivante possible, en faisant, comme je disais, presque une sorte de comédie musicale lyrique, parce que je crois que ça se prête à l'œuvre, c'est très drôle. Et en même temps, il y a des questions, les questions de famille, les questions de relations entre les hommes et les femmes, les questions de nos conditions sociales, des choix qu'on fait dans la vie, du passé qui revient nous hanter. Je crois que c'est des questions qui sont très universelles et qui traversent cette œuvre-là.